En fait, on peut réaliser que il y a d'abord la présence et ensuite la pensée. D'abord, il y a percevoir et ensuite quelque chose se déploie. D'une certaine manière, c'est toujours l'être avant l'avoir, avant le faire. Lorsque la direction est claire dans l'être, eh bien, faire, avoir, ça se fait tout seul. Les actions se trouvent d'elles-mêmes, les pensées se trouvent d'elles-mêmes aussi. Il n'y a pas de problème avec le fait d'aspirer à quelque chose ou de prendre plaisir à quelque chose. Mais la compréhension qu'il y a d'abord la présence, d'abord le soi, d'abord la source, et qu'ensuite tout le reste n'est que reflet, ça permet de prendre du recul. Et c'est ça la différence entre le bonheur et la souffrance. Lorsqu'il est complètement accepté, ce qui est, tel que c'est, qu'on ne cherche pas à rejeter ce qui se passe et à vouloir autre chose, qu'on ne cherche pas non plus à désirer, à s'attacher à ce que quelque chose se passe, qu'il n'y aurait pas déjà lieu, alors il n'y a pas de souffrance. Sans désir ni colère, il n'y a pas de souffrance. Et juste demeurer ici et maintenant éteint tous les commentaires. C'est une vie sans histoire et pour personne. Il y a juste des étiquettes mentales qui se posent sur les objets, mais pour communiquer, rien de plus. D'abord la présence et ensuite la pensée se déploie. Vous voyez, il suffit de faire l'expérience avec un objet qui est devant vous. Observez dans cette pièce peut-être autour de vous s'il y a un objet quelconque. Et observez que d'abord il y a perception, il y a contact avec l'objet, il y a d'abord conscience, et ensuite il est nommé. Ensuite seulement un nom est posé dessus. Donc, juste dans l'expérience directe, vous pouvez le constater. D'abord il y a perception avec le toucher, et ensuite c'est qualifié comme étant quelque chose de chaud, comme quelque chose de froid, comme quelque chose d'agréable, de désagréable ou de neutre. Mais il y a d'abord présence. Donc naturellement, la présence ne demande rien, n'accomplit rien de particulier, n'atteint rien d'autre que ce qu'elle est. Il n'y a rien d'autre qui est demandé, puisque tout est là. Et si tout est là, ici et maintenant, qu'est-ce qu'il y aurait à atteindre, à accomplir? Puisque d'abord a lieu la présence et ensuite le corps, le monde, les pensées, les qualificatifs, les sensations. La présence n'a pas besoin de trier les expériences. Elle accueille déjà naturellement dans l'espace qu'elle est, dans l'espace que nous sommes. Et tout ce qui s'y déroule n'en est que le reflet. Un petit peu à la manière de la lune qui se reflète dans toutes les rivières, tous les lacs et tous les océans du monde. Ce n'est pas parce qu'il y a des millions de reflets que la lune n'est pas une. D'ailleurs, on l'appelle lune, sans apostrophe, mais elle est bien une. Donc cette lumière est projetée d'une seule source et pourtant elle permet des milliards de reflets. Et la différence entre la souffrance et le bonheur, c'est de ne pas confondre la source et le reflet. Se rendre à l'évidence qu'il n'y a que ce qui se passe, ici et maintenant. Et c'est très concret. C'est encore plus simple que simple, encore plus proche que proche. Juste de plonger en cette simplicité, et c'est la vie sans personne.